Alors maintenant on va faire, je vais vous montrer comment j'ai décoré l'album, enfin les pages intérieures, toute la décoration. Et on va faire ensemble la reliure, la couverture. Enfin, je vais vous expliquer aussi comment j'ai traité la couverture. Alors on va revenir sur les pages. Donc pour les décorer, j'ai fait très simplement, ça a été très simple. Je me suis servi beaucoup des éphéméras qu'il y avait dans le kit. Les éphéméras, les tampons. Évidemment, j'ai travaillé aussi avec les 4 planches de tampons que je vous ai déjà présentées. Hein, alors attendez, les emballages sont ici. Donc les petites souris, hein, trop choupi, hein, autant dire les petits cerfs. Les mots que je me suis servi de façon partielle ou entière, comme je vous ai montré sur le tuto de la colorisation. Et puis les feuilles aussi, qui apportent vraiment un autre décor en dessous, hein, qui complète le décor. Et puis surtout cette partie-là, donc je me suis servi énormément de la partie les flocons de neige. Le tampon de fond, les flocons de neige. Je me suis servi aussi du pochoir. Alors notamment, tiens, le pochoir, je vais vous faire le tampon. Le pochoir, je vais vous faire un petit tuto pour vous. Alors on a déjà fait hein, ce genre de choses, mais je vais vous remontrer. Pour faire voilà, pour faire ce genre de choses, le petit pochoir pull, hein, maille de pull, pour le faire de façon un petit peu dégradée aussi. De façon très simple, vous allez voir, c'est là aussi très simple. Donc vous prenez du papier, alors là je me suis servi des petites étiquettes qu'il y avait dans le kit, hein, que je me suis servi, vous vous rappelez, pour coincer mes pages. Donc j'ai pris le pochoir, soit l'étiquette ou alors une page, enfin une feuille blanche. Important à faire, c'est de fixer votre papier avec votre pochoir. Alors moi, souvent je le fais à l'arrache. Bon, là, c'est quand même important que vous le fassiez. J'essaie de vous faire apprendre correctement. Et là, je vais prendre des encres, encore une fois, des encres Distress ou des encres Distress Oxide si possible, puisqu'elles sont très foncées. En fait, c'est vraiment des encres qu'on arrive à travailler. Ou si vous n'avez pas, là celle-ci c'est une Distress Ink, donc il n'y a pas de problème. On va se resservir de ce genre de petit pinceau, c'est un pinceau à maquillage que je vous ai déjà parlé là aussi une fois, tout ça c'était sur un album été, hein, je crois. On avait beaucoup travaillé sur les encres. Donc ce petit pinceau hein, qui va très bien pour faire tout ce qui est fond de page, enfin de faire des effets. Là, on avait travaillé sur des fonds de page sur lesquels on ancrait, enfin on mettait un tampon. Là on va travailler avec les pochoirs. Donc c'est très simple. Vous prenez, là je vais reprendre toujours mes couleurs. C'est les couleurs avec lesquelles j'ai travaillé les tampons, avec lesquelles j'ai tamponné, non c'est la Memento avec lesquelles j'ai tamponné, celle-ci. Que j'ai fait, donc les tampons, les pochoirs. Donc c'est vraiment quelque chose enfin des encres, je vais y arriver, qui se rapprochent, hein, que j'ai choisi par rapport à leur... le plus rapprochant possible au niveau des couleurs du papier pour vraiment fondre là encore le décor, enfin, tout ce que je vais rapporter à la collection pour le fondre avec les papiers. Donc je prends un petit peu de mon encre, de mon pad, je vais frotter légèrement, on n'appuie pas comme une brute, hein, on appuie légèrement comme ça, vous entendez peut-être, voilà, très légèrement, et puis on va légèrement en fonction du pad. Plus votre pad est vieux, plus vous allez avoir du mal à mettre du pigment dessus. Donc il faudra appuyer un petit peu plus fort. Voilà, alors je vais appuyer de façon aléatoire, en mettre de l'encre de façon aléatoire, pas partout, en appuyant différemment avec mon pinceau. Donc normalement vous devrez décharger votre brosse, mais là elle y est déjà. Alors là j'appuie un petit peu plus fort parce que comme je vous l'ai dit c'est un très vieux pad et il est quasiment sec.
Et je vais passer là aussi sur mon pochoir, mais en passant un petit peu sur ce que je viens de faire, mais pas forcément, hein, vous ne passez pas complètement, vous passez au bord, voilà. Et là, je vais prendre mon bleu, on fait pareil, et là, je vais repasser pareil sur les endroits où j'ai pas mis encore d'encre, en appuyant de plus différemment. Si j'ai trop appuyé, si je m'aperçois, par exemple, cette partie-là est très ancrée, je vais alléger, je repasse. Et puis, je vais aller chercher une autre encre plus claire et je vais repasser par-dessus, par exemple. Hop. Et vous voyez, ça va l'éclaircir, ça va la fondre, ça va les fondre ensemble. Et là, donc, on va travailler avec les encres jusqu'à ce que vous obteniez un effet nuancé. Vous faites bien attention, vous regardez bien qu'il y ait de l'encre dans tous les motifs. Et voilà, et que c'est recouvert. Alors, soit vous recouvrez à fond, où là vraiment vous allez mettre beaucoup d'encre, soit vous le laissez un petit peu comme ça. Vous voyez, on voit légèrement le blanc un peu pas à travers, enfin, c'est pas qu'on voit le blanc, mais vous voyez, c'est pas recouvert à fond. Donc vous pouvez faire ça, soit laisser comme ça, ou soit rajouter de l'encre jusqu'au moment où vous êtes satisfait du résultat. Sachant bien sûr que là, comme il y a de l'encre aussi sur votre pochoir, vous ne voyez pas trop le résultat. Donc si vous hésitez, vous enlevez un petit peu du scotch, mais pas tout. Vous regardez, et si ça ne vous satisfait pas, ben vous reposez et vous continuez. Si ça vous satisfait, voilà, vous pouvez enlever. Voilà. Donc bien nettoyer votre pochoir, c'est des encres à l'eau, donc c'est très facile à nettoyer. Vous prenez un petit chiffon mouillé, vous passez votre pochoir, votre chiffon sur votre pochoir et votre pochoir est nickel. Voilà. Sachant que là c'est un pull, donc j'ai pas tellement envie de faire un effet mouillé, enfin j'ai pas envie, je veux que ça reste uniforme. Là on voit un effet mouillé, il y a mon papy qui devait être taché, je sais pas, vous voyez, une petite boule. Mais moi je vais le laisser comme ça. Après, parce que ce pochoir est plus joli comme ça. Mais si par exemple vous avez un pochoir avec des feuilles, avec des briques, enfin n'importe quoi, que vous voulez encore donner un peu plus de nuances, vous pouvez pchiter avec de l'eau. Prenez un pchit et vous pchitez un tout petit peu avec de l'eau. Là encore, c'est un travail qu'on a déjà fait ensemble. Et comme c'est la Distress Oxide, a cette particularité, c'est justement, elle réagit avec l'eau. Et là, on va avoir, j'ai peut-être pas mis assez, on va avoir des nuances qui vont apparaître. J'ai plus de mouchoir, j'ai plus de sopalin, j'ai tout mouillé mon sopalin. Bon, j'ai pas fait assez de grosses gouttes. Alors évidemment, plus vous allez faire des grosses gouttes, plus ça va réagir différemment. Puis bon, là, j'ai pas mis et non plus énormément d'encre. Hein, j'aurais pu appuyer un petit peu plus d'encre. Voilà. Bon, je vois, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Par exemple, là, vous voyez. Je sais pas si on voit. Bon, ça donne des taches, mais là c'est vrai que j'ai pas chargé en encre, donc on voit, il y a des nuances, hein. Des petites taches. Ça va tacher. Bon, alors sur le pull, c'est pas vraiment l'idéal sur ce pochoir là, mais sur un pochoir feuille, ça peut être justement très intéressant. Ou quand vous faites un fond, vous vous rappelez, on avait travaillé des fonds de page juste en faisant ça, on pchitait et ça faisait des trous. Voilà. Donc CF, je crois que c'était le tuto sur l'album c'était avec la collection de Stamperia, Sealand, je crois. Non, c'était pas Sealand, c'était si quelque chose. Qui était steampunk et dans les tons vert rouillés. Voilà, collection que je vais me resservir d'ailleurs très probablement prochainement. Voilà pour le travail des encres.
Travail du pochoir, on a fait tout à l'heure donc les travails des tampons. Travail du pochoir. Donc l'album, voilà comment je l'ai avancé. Donc je me suis servi des chutes de papier. Alors je n'ai plus de chutes de papier, hein, c'est quand même absolument incroyable. J'ai jamais autant utilisé une collection. Voilà les chutes de mon blog 3030. Hein, de ma collection 30-30. Alors j'ai ça, cette partie qui est juste l'arrière de la couverture de la première page. Hein. Voilà, que j'ai découpé. Il me reste encore quelques mots que je vais peut-être pouvoir remettre, hein, parce qu'il y a encore des mots que je peux récupérer pour mettre dans l'album. Et il me reste juste une étiquette, Let It Snow. Mais c'est tout. Voilà, tout le reste je l'ai utilisé. Du kit des éphéméras, il m'en reste aussi quasiment rien. Il va me rester quelques petites étiquettes comme ceci. Hein, voilà, il me reste 3 étiquettes, 4 étiquettes, 4 petites étiquettes. Que là aussi je pourrais encore mettre à l'intérieur. Hein, je peux vraiment y revenir. Et du kit de décoration. Donc là, pour l'instant, il m'en reste encore parce que nous n'avons pas fini. Et puis, des petites planches d'étiquettes, j'ai découpé quelques petits mots. Voilà. Et du kit, il me reste 2 étiquettes que je n'ai pas encore fait travailler avec les pochoirs parce que, comme vous avez pu voir, je travaille avec le pochoir. Mais bon. Et en découpe, il me reste un flocon de neige que je vais mettre à l'intérieur. Et puis il me reste hiver 2021 parce que les photos ont été faites en 2020. Donc c'est vraiment une découpe que je ne peux pas mettre. Voilà, et ce flocon va être mis dans une page prochainement. Donc là je vous montre comment où j'en suis exactement. Puisque je vais encore avoir l'arrière de la page de garde plus ou moins scrappée. Donc je vais pouvoir me resservir encore du matos. Donc là, cette page-là, donc on avait travaillé, hein, je vous rappelle, on avait fait une genre de flippette avec la décoration métallique et puis un brad. Et on ouvrait comme ceci et comme cela. Donc là, à l'intérieur, j'ai vraiment rien rajouté parce que le papier se suffit à lui-même. Là, j'ai fait juste un petit tag avec 2 photos que je peux glisser en dessous mon petit ours, hein, pour rappeler qu'on l'avait laissé décoller. Donc là, ça me fait de la place pour un petit tag. Voilà, donc là j'ai vraiment rien rajouté parce que ça suffit le papier se suffit à lui-même. Là j'ai mis une étiquette qui était derrière la couverture, hein, qui était dans cette partie-là. Là l'étiquette découvrir en famille c'est top. Alors moi j'ai mis parenthèse de bonheur, découvrir en famille c'est top. Voilà. Il me faudrait éventuellement il faudrait que je vois par rapport à la technique du cache. Ben voilà, immortalisé à jamais. Vous savez, il y a un petit A. Voilà. Donc je vais rajouter A, ce petit A là. Il va falloir que ça va être un peu chaud, parce que maintenant que j'ai tout collé. Mais pourquoi pas, ou alors je vais le découper en petits carrés, dans un petit carré que je viendrai remettre là. Et comme ça fera parenthèse de bonheur à découvrir en famille. Voilà. Je me suis servi d'un petit éphéméra, la petite branche là comme ceci, une petite biche. Des tampons, les tampons là comme ça que je suis venue juste rajouter comme ceci. J'ai rajouté aussi le tampon tache. J'aime bien mettre les tampons taches. Ça donne tout de suite. Déjà le papier est légèrement taché, mais il y a des taches sur le papier, mais j'en ai rajouté aussi quelques-uns. Donc les petites taches, j'en ai mis là. Et puis en haut, j'ai mis le fameux petit tampon de fond, flocon et flocon de neige. J'ai mis en haut. Donc très très facile. Ce que j'ai rajouté en matériel en plus, bon là c'est pas obligatoire bien entendu, hein, mais si vous avez, pourquoi pas. J'ai rajouté des petits enamel dots, des liquid pearl blue with glitter de F Deco, sachant que franchement, j'ai remarqué sur F Deco, pour appuyer sur le tube, c'est vraiment pas. Ils ont des tubes hyper durs, donc pour contrôler la pression, c'est vraiment pas. C'est un peu coton, hein, franchement, pas terrible ça.
Mais bon, la couleur va parfaitement. Et puis j'ai rajouté aussi, j'avais des nouveaux glitter drops. Celui-ci, je me suis servi, mais ça juste une fois. Celui-ci, c'est... où est-ce qu'il y a les couleurs là-dessus? Silver Lining. Et c'est tout. Et c'est tout. Et donc celui-ci a le glitter avec des paillettes. Pour donner un petit côté paillettes. Donc celui avec les paillettes, je suis venue rajouter un petit peu de paillettes. Là sur les petits... c'est très léger. Hein. J'ai fait de façon plate, hein, j'ai pas fait des boules. Voilà. Qui est venu sur les éléments de décoration et que j'ai venu souligner aussi les papiers avec. À l'intérieur, je vous avais dit, j'ai fait des grands tags. Donc les grands tags sont très très simples. J'ai juste découpé dans les chutes un rond. Voilà, un rond dans les chutes de papier. Et avec une perfo du moins. Et je suis venue coller dessus un flocon de neige, une découpe flocon de neige. Alors j'ai décollé sur un rond parce que sinon, en mettant comme ça, en fait, ça aide pour rattraper. En laissant comme ça, j'avais peur qu'en rangeant ou n'importe, comme ça aurait dépassé de l'album, que ça fragilise, que le flocon se casse. Donc en le collant sur un rond, un petit rond, vous voyez, il dépasse pas beaucoup et du coup, ça le solidifie. Et puis un bon moyen aussi d'utiliser les chutes. Donc là, c'est le grand tag qui vient à l'intérieur. Sur cette page-ci, il y a la petite bande de papier là qu'on avait fait. Donc j'ai mis juste là encore un éphéméra, les petites découpes papier qu'il y avait dans les éphéméras. Sur cette partie-là, l'intercalaire, j'ai rajouté un petit peu, alors soit en petits flocons comme ça éparpillés, et puis dans le creux des branches un petit peu de glitter. J'ai rajouté j'ai glissé un petit fond là entre les arbres. Là, je lui ai fait passer l'arrière-train derrière les arbres pour donner un petit peu de relief à l'ensemble. Et puis j'ai mis cette petite souris qui fait du patin. J'ai vu que j'avais pas encore, il faut que je descende un stylo argenté pour faire les épingles à nourrice. Je m'aperçois que j'ai oublié de le faire. Voilà, donc j'ai fait cette petite souris. Et puis tout en bas aussi, j'ai fait un petit sol de glitter pour donner comme de la neige qui pailletait au soleil. Là j'ai mis une photo, hein, c'est l'arrière de ce papier là. J'ai mis une photo, en haut de la photo j'ai pris des éphéméras, une étiquette que j'ai coupée en deux pour récupérer l'autre partie. Donc il y a une partie que j'ai mis là et puis l'autre partie, tiens, je l'ai mis juste là, l'autre partie. Avec une étiquette, comme ça vous pouvez faire plusieurs décos. Donc voilà, comme ça, on ouvre là. Là, il y a une étiquette qui a été fait, un tag qui a été fait avec une chute de papier. J'ai juste mis une étiquette qui avait derrière, qui a été découpée derrière, à chaque hiver son printemps, et j'ai collé un éphéméra renard dessus. Et un petit rond qui faisait partie des éphéméras avec le petit flocon de neige pour l'aider à le tirer. Derrière, il y a une photo. Et puis pour derrière, parce que comme il m'en restait, j'ai collé deux ours l'un en face de l'autre sur ma page. Donc on referme comme ceci. L'étiquette, je l'ai travaillée avec le pochoir comme je vous ai montré. Et j'ai mis un tampon, je l'ai souvenir à immortaliser à jamais. Entre les pages, j'ai mis une petite bande de papier découpée dans mes chutes aussi. Là, sur cette page toute simple, hein, c'est un tag qu'on tire. Donc j'ai collé le petit lapin. Justement, ça c'est le panneau, je l'ai fait avec les Distress Oxide, la façon usée, là, comme je vous avais montré. J'ai mis des petits traits de glitter pailletés au-dessus pour faire représenter la neige. Je ne sais pas si on les voit là, le petit glitter à la caméra. Je sais pas. Et puis je l'ai mis aussi sur le dessus de des petites baies. Voilà, et le dessus des branches, un peu comme s'il neigeait.
pas si vous les voyez. Bon, c'est pas bien grave, j'ai collé juste un petit flocon de neige, une découpe flocon de neige. Sur cette tag, c'est le tag bois. J'ai juste entouré par une fausse couture qui a été faite au feutre, tout simplement, tous les petits pointillés que vous voyez. Pareil pour l'étiquette découpée dans la première page. J'ai fait voilà, les petits traits, j'ai mis l'autre partie de l'étiquette, des petits drops, hein, avec celui-ci. Et puis avant de coller cette étiquette, j'avais détouré de mes feuilles, j'ai découpé un tampon feuille, voilà, c'est celui-ci hein, que j'ai détouré et je l'ai collé en fond. J'ai juste mis du bleu pour le coloriser, c'est avec un crayon de couleur là ou pas? Ouais, peut-être ça va être le crayon de couleur, je sais plus exactement. Voilà, j'ai mis du bleu à certains endroits et du gris au-dessus pour me fondre, pour faire un petit peu comme les feuilles. Donc là, il y a la photo qui est derrière. Entre les deux pages, il y a le grand tag avec le flocon. Alors là, cette fois-ci, le flocon, je l'ai mis un petit peu plus bas avec les photos. Donc j'avais plus de chute hein, pour faire ne serait-ce qu'une pente de papier en haut, mais c'est pas grave. Donc voilà pour cette pochette. La page suivante, j'ai pris la découpe drapeau, là, enfin bannière. J'ai mis de façon avec la technique du cache hein, que je vous avais expliqué, le bonheur. Alors c'est un tampon, je crois que c'est ce qu'on avait fait, hein, qu'on avait fait ensemble sur le panneau. Hein, le bonheur c'est de la neige fraîche et une luge. Donc j'ai ancré le bonheur, j'avais mis du scotch en dessous, j'ai enlevé mon scotch et je l'ai tamponné sur mon petit panneau. Alors, quand vous avez des découpes comme ça, là, vous ne faites pas avec ça, hein. Vous n'avez pas besoin de faire avec ça, vous faites directement avec votre plaque de tampon. Hein. Une plaque comme ça. Parce que là, la découpe étant épaisse, ça ne passera pas dans votre plaque. Ça, et puis j'ai avec un tampon, il y a des petits flocons de neige sur différentes planches, j'ai tamponné des petits flocons de neige. J'ai recouvert avec pareil, toujours les pailletés. J'ai mis un petit renard et une biche qui ont l'air de se regarder l'un en face de l'autre. La découpe hiver attitude avec un petit arbre en dessous. Pareil, sur les découpes de hiver, j'ai encore mis des paillettes. Et puis sur le haut des lettres et des petits drops. On enlève cette étiquette là, juste une étiquette découpée dans la collection sur laquelle j'ai mis aussi avec un feutre très clair une rangée de petites fausses coutures. Là derrière c'est juste un papier, il a été maté sur du papier blanc où il y a le fameux pochoir que j'ai travaillé avec de la façon dont je vous ai montré. Là pareil pour l'étiquette qu'il y avait dans le kit avec le pochoir Keep Calm qui est là encore. Alors là je l'ai, vous voyez c'est ce tampon là, Keep Calm. Donc j'ai déjà masqué tout ça, j'ai récupéré le Keep, je l'ai tamponné en haut et après j'ai fait pareil avec le Calm puisque Keep Calm ne rentrait pas en entier à la suite. Donc j'ai tamponné Calm en dessous. Donc ça vous permet aussi de recouper un petit peu les phrases si vous voulez. Toujours la même technique. Donc ça, on ouvre comme ceci. Là il y a le tampon avec le petit cerf qui fait de la luge sur une feuille. L'autre tampon feuille. Vous voyez, donc les parties blanches, comme vous voyez, je les ai colorisées avec des feutres à alcool, avec une couleur claire et puis du bleu en dessous, hein, que j'ai dégradé au fur et à mesure. Un éphéméra de sapin. Et là, j'ai mis plein de petites boules. Alors ça, je les aime beaucoup, ces petites boules.
c'est enfin les baies. Voilà, c'est ces petites baies. Alors j'en avais tamponné plein, vous voyez. Et puis pour les coloriser, c'est vraiment pas compliqué. Je les ai pas trop colorisés. J'ai pris juste un feutre, c'est un gris qui est très très clair avec ce fameux bleu que je vous ai montré. Je faisais, vous voyez, un peu de bleu comme ça. Un peu de bleu et puis un peu de gris par-dessus. Voilà. Vraiment pas compliqué, hein. Alors quand il y avait des grappes, eh ben, je faisais à l'endroit où il y avait des ombres, où les baies se superposent. Donc c'est vrai que les baies, on a tendance à les faire rouges, mais bon, voilà, pour accorder avec le papier, je suis restée dans les tons bleu-gris. Voilà. Il n'y a plus qu'à découper et vous avez vos baies avec des petits reliefs. Voilà. Là encore une étiquette que j'ai pris à l'arrière de ça. Hop. Alors donc l'arrière là, hein, c'est tout simplement l'arrière du papier, hein, comme je vous avais expliqué dans le tuto. Là c'est un tag, pareil, où j'ai mis le petit rond flocon de neige d'éphéméra pour pouvoir le tirer plus aisément. Hop, on referme cette page. Là j'ai mis le 2 ours aussi blanc comme ça pour compléter le décor une fois que ma page est fermée. La fameuse page avec l'intercalaire qui se soulève. Donc j'ai mis les petits œillets comme je vous avais expliqué. Donc j'ai mis 2 œillets, j'ai en fait coupé 2 œillets avec 2 perfos de tailles différentes, hein. Il y a une perfo qui est large et une perfo qui est beaucoup plus petite. J'ai mis au milieu les brads flocons de neige, comme je vous avais indiqué, que j'ai passé sous mon papier. Le papier, c'est le grand papier, vous savez. Je ne m'étais pas encore servi d'ailleurs. Je me demandais comment j'allais m'en servir et puis finalement je m'en suis servi pas mal là pour faire mes tags et puis en fait j'ai découpé cette partie là pour faire ma page, vous voyez, pour faire le devant de ma page. C'est vrai, c'est toujours un crève-cœur de couper ces papiers quand ils sont magnifiques, mais voilà, finalement des fois même en petite partie ça peut les rehausser encore plus. Donc sur le centre des fleurs, j'ai remis un petit peu de paillettes avec le Crystal Drops. Là, je pense que vous les voyez, là je les vois sur l'écran, donc vous les voyez. Avec les mots ici et sur cette planche-là, et sur l'étiquette, il y avait une étiquette « et » comme ça. J'ai découpé 2 mots, ça fait douceur et harmonie. J'ai mis une twin, la twin qui est comme ça grise et blanche. Ça c'était vendu avec si je me souviens bien, des rubans à action. Alors je me suis servi de la même twin dans tout l'album pour faire mes étiquettes et puis pour faire ça. Là voilà, j'ai mis la petite ficelle, dessus, au bout de cette ficelle, j'ai mis le petit flocon de neige qui était dans le kit, Donc le petit flocon de neige, et ce que j'ai rajouté au kit, c'est cette petite perle. Donc c'est une petite perle, je l'ai choisie parce qu'elle, alors ça c'est pareil, ça doit être dans des kits de perles action hein, qu'on a, je sais pas vous, mais moi j'en ai une tripotée des perles. Voilà, je l'ai pris parce qu'elle avait un gros chat et ce qui m'a permis de mettre ma twin à l'aller et au retour. Oui, elle a un gros trou, c'est celle-ci. Comme ça, j'ai enfilé ma twin d'abord, j'ai attaché mon flocon de neige et puis j'ai repassé la twin dans l'autre sens. En remontant, j'ai mis de la colle. Alors au niveau de la colle, vous verrez dans le tuto que j'ai eu des soucis avec mon intercalaire, comment ça s'appelle,
le papier transparent de mon intercalaire qui se décollait. Je vous avais dit que je l'avais collé avec ça. Et ça s'était décollé. J'ai essayé avec la tacky-glue et la tacky-glue s'est décollée aussi. Donc ça m'a un petit peu gavé. Bon, quelque part ça m'a arrangé parce que j'ai pu faire le décor là, comme vous allez voir. Mais ça m'a énervé, j'ai employé les gros moyens. Je me suis dit il faut absolument que ça tienne mon histoire, donc j'ai pris de la super glue. Donc comme c'est ouvert, une fois que c'est ouvert, en général on les oublie dans un coin et puis après c'est sec hein, quand on veut s'en servir. Donc j'ai juste mis un petit peu de super glue là. J'ai redescendu ma perle sur mes deux fils pour cacher et j'ai coupé à ras le fil qui dépassait. Ma perle étant collée au-dessus du nœud, étant collée, enfin ça colle les deux ficelles, ça permet au nœud de ne pas se défaire. Comme ça, moi je suis sûre que mon nœud ne va pas se défaire. Et puis il n'y a pas une ficelle qui pendouille. Je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus fini comme ça. Petit détail, hein, bien sûr. On ouvre donc cette partie-là. On ouvre comme ceci. Là, j'ai mis encore, comme souvent, les petits flocons de neige, le tampon de fond, les petits flocons de neige. Là aussi, un éphéméra. Vous voyez, vraiment pas grand-chose. C'est vraiment simple et efficace. Cet album est quand même relativement sobre, hein, mais les papiers étant tellement beaux, étant tellement doux, c'est quelque chose de doux. Je voulais vraiment faire quelque chose de doux aussi. Donc, on ouvre la page et c'est là que, voilà, j'avais collé mon étiquette, j'ai pas attendu que ça sèche complètement. Et voilà. Donc on ouvre comme ceci. Et là, il y a la fameuse petite page avec l'intercalaire, vous vous rappelez, qui se soulève. Donc sur cette partie de la page, j'ai mis une étiquette Hello Hiver, pareil, avec un petit trait au feutre pour faire une fausse couture et un petit sapin. Voilà. Et avec la petite page, là, je vous avais montré à chaque fois où j'avais découpé la page. Mon intercalaire, sous mon intercalaire, donc on tire le premier tag. Alors j'ai refait un autre tag, un deuxième tag, parce que c'est celui que j'ai refait, parce que le premier que j'avais fait, je l'avais trouvé hyper chargé. Ça n'allait pas du tout dans mon décor, je trouvais ça moche. Donc je l'ai enlevé, j'en ai refait un autre, mais sachant que l'autre intercalaire, l'autre tag, je n'ai pas pu m'en défaire. Donc je l'ai récupéré, je l'ai mis un petit peu plus loin. Mais voilà. Donc là, dans une chute de papier, j'ai mis comment dire, le tampon de fond flocon de neige. J'ai mis une étiquette Si Parfait, qui fait partie de ces étiquettes-là. Des petits tampons branches aussi. Alors ça, je ne vous l'ai pas dit, mais que j'ai mis régulièrement pour finir un petit peu. C'est le tout petit tampon de branche de sapin. Voilà, ça, vous voyez, vous en mettez dans les coins, ça habille tout de suite. Hein. Hop. Là aussi, j'en ai mis un petit peu, j'en ai mis là, j'en ai mis un petit peu partout, là, on en trouve un peu partout. Le tampon feuille, encore une fois, détouré, colorisé et détouré. Un grand rond pour pouvoir attraper mon tag. Et puis là, sous la feuille, encore la deuxième branche des éphéméras. Une étiquette, des petites baies que je me sers comme pour faire des petites boules de neige un petit peu partout. Voilà, et puis un tampon et un éphéméra. Derrière, tout simplement, la photo avec l'arrière du papier. Le deuxième tag se tire. Donc là, c'est la fameuse notre partie de ce papier-là, hein, on reconnaît le rond. Sur lequel, alors là j'ai rajouté juste un bout de papier blanc pour faire simuler un petit peu comme une montagne sur laquelle, enfin une petite colline sur laquelle il y a la souris qui est en ski. En dessous j'ai juste tamponné mais directement sur le papier les tampons de baies et petites branches de sapin, une autre petite branche aussi. Et puis là c'est le panneau là, avec le petit lapin que j'ai fait au crayon de couleur, celui-ci. Oui, c'est fait avec des crayons de couleur. Voilà, et bien sûr, ce que j'ai tamponné, là, 100%, souvenirs, photos, livres, etc., c'est fait avec les petits tampons, les petits mots qui sont sur la planche.
derrière, là encore, le papier suffit à lui-même, pas besoin d'en rajouter avec la photo. Et puis donc, comme ça s'était décollé, cette partie-là s'était décollée, donc j'en ai profité pour faire mon décor en dessous. Donc j'ai rajouté, j'ai tamponné tout au fond les flocons de neige, le tampon flocon de neige, et j'ai mis deux ours l'un en face de l'autre avec un sapin. Alors, et puis des petits flocons qu'il y avait dans le kit, là, les flocons pailletés. Sachant que les flocons pailletés sont légèrement surélevés, j'ai surélevé aussi mes ours hein, avec du scotch double face épais hein, pour monter un petit peu, pour vous rappeler, pour pouvoir éviter que les tags tombent trop. Vous voyez, comme ça, les tags, quand on les met, ils ne tombent pas trop, comme ça, ils sont légèrement surélevés par les décos en dessous. Voilà, quand on met le premier tag, vous avez un décor qui apparaît. Et puis pareil, quand on met le deuxième tag, vous avez un autre décor à l'arrière dans la forêt. Voilà pour cette page. Alors franchement, cette page, c'est vraiment l'intercalaire qui m'a vraiment inspirée pour ça, parce que franchement, c'était fait pour mettre en valeur comme ça, hein, cet intercalaire. Je voulais vraiment travailler sur la transparence. Oh, zut. Alors, pour le dernier tag, cette fois-ci, le flocon toujours collé sur mon rond, je l'ai mis tout en bas, avec les deux photos. Et enfin, la dernière page, que je n'ai pas fermée d'ailleurs. Hop. Voilà, qui est comme ça, fermée. J'ai mis une étiquette pareille de derrière la grande page, la première page, 100% cosy, un flocon de neige. J'ai rajouté sur la lune des paillettes sur la lune, toujours avec les paillettes, les glitter drops, des petits drops de avec le nouveau gris, enfin argenté. Et là, c'est le badge que j'ai collé. Alors pour le surélever, j'ai fait une crotte avec le pistolet à colle et j'ai monté mes petites crottes comme ça jusqu'à ce que ça surélève suffisamment pour pouvoir mettre ma ficelle, la ficelle que j'avais attachée, enfin que j'ai fixée sous mon papier décor, hein, comme je vous ai expliqué dans le tuto. Là j'ai mis la petite breloque, les petites gants qu'il y a dans le kit, dans la pochette de décoration dans le kit, et pareil avec le même système avec la perle pour finir. Donc on ouvre cette page-ci. Sur le décor que j'avais récupéré sur la longueur là, du papier, je l'ai complètement tamponné avec le flocon de neige, le tampon flocon de neige. J'ai rajouté des paillettes un petit peu partout sur le décor avec mes drops, hein, où j'ai rehaussé les baies, les sapins. Tous les petits sapins là sont rehaussés avec des paillettes. J'espère que vous voyez. La petite souris qui fait du ski, un petit ours éphéméra, une étiquette sur laquelle j'ai mis profiter de ces instants qui n'appartiennent qu'à nous. Donc on ouvre comme ceci, là vous avez la photo. Et j'ai remis, pareil, une étiquette avec des petites baies. Vraiment, les petites baies, vous pouvez les mettre n'importe où. Hein, ça se colle n'importe où. Petit rond. Les petits mots « je » et « ensemble ». Une petite étiquette, là encore, travaillée avec le pochoir. Et puis derrière, j'ai mis version originale sans ajout ni trucage. Le bonheur et rien d'autre. D'ailleurs, il faut que je corrige mon tampon, puisque c'est le fameux tampon que je vous avais prévenu qu'il y avait une faute, où c'est marqué la bonheur et rien d'autre. Vous voyez, c'est pas compliqué. On rajoute hop, un petit E. On corrige avec le petit E. Et puis voilà. Donc ça, et puis c'est le fameux tag que j'avais fait au fond, qui était vraiment trop foncé, qui me plaisait absolument pas. J'avais même essayé avec de la pâte de structure de faire le pochoir laine avec de la pâte de structure, mais voilà, pour éclaircir, mais voilà, ça allait pas. J'avais mis beaucoup de baies, j'avais là aussi mis le même d'ailleurs.
Là, j'ai mis 100% version originale. Voilà, j'avais mis différentes choses. Bon, je l'ai recoupé à la taille, mais bon, voilà, j'ai pas pu me résoudre à le jeter, ce tag. Voilà pour la décoration de l'album. Donc, comme on l'a relié au fur et à mesure, et puis qu'il est déjà fixé à la tranche, il n'y a plus qu'à faire la couverture. Pour la couverture, alors j'ai longtemps hésité à savoir comment j'allais traiter cette couverture, puisqu'elle était en plusieurs parties, elle était en 3 parties. J'arrivais pas à me décider, et puis déjà pour la couleur, parce que je voulais vraiment rester dans une couleur très très sobre, hein, rester avec l'ensemble comme l'ensemble de l'album. Et puis finalement, j'ai décidé de le faire. Alors là, à la lumière artificielle, c'est superbe, ça brille, c'est vraiment magnifique. Je me suis servi de 2 sprays, j'ai décidé de faire des sprays. Donc j'ai pris en Distress, des sprays à eau, hein, j'ai pris Distress Spray Tan, donc c'est Brushed Peter. Enfin bon, bref, de toute façon, c'est de l'argenté. Hein. On est vraiment sur une couleur argentée. Et en deuxième c'est de F Deco, c'est du Choc Spray et c'est une espèce de bleu layette blanc. Hein. Choc Spray, c'est de la peinture un peu crayeuse. Donc pour les faire, alors il y en a une que j'ai laissé, le bas de la structure. Je l'ai laissé tel quel, je l'ai laissé brut parce que je voulais garder aussi le petit entourage. Donc je l'ai laissé brut puisque de toute façon elle est très bien accordée au reste de l'album. J'ai juste mis les petits coins qu'il y avait dans le kit, les petits coins métalliques, je les ai mis là. Donc c'est facile, hein, vous prenez votre petit coin, vous le mettez en haut de votre page et puis après avec une pince vous appuyez pour fixer. J'aurais pu très bien le mettre sur mes pages, mes feuilles, enfin, voilà, sur les feuilles externes, enfin, les coins externes, mais ma feuille étant trop mince, du coup, puisque ça il faut quand même un minimum d'épaisseur, ma feuille étant trop mince, ça aurait vraiment écrasé le truc, ça aurait vraiment fait moche. Voilà, ça c'est vraiment trop mince. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis celle-ci, je l'ai fait donc en grise. Donc pour faire ça, c'est de donner cet effet là, c'est vraiment très simple. J'ai pris mon spray, j'ai mouillé quand même avec un spray de l'eau, hein, j'ai pchité juste très légèrement, hein, mon support. Avec le spray, j'ai pchité 2-3 fois, j'ai pris un sopalin et puis j'ai tamponné tac 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 comme ça partout sur ma structure pour donner cet effet moucheté. Ensuite, j'ai pris le bleu, j'ai pchité sur le haut, cette partie-là, la dernière partie, la dernière partie en haut. J'ai pchité en bleu et pareil avec mon sopalin, j'ai tampouillé. Ensuite, comme j'ai fait ça au-dessus d'un papier plastique, comme j'avais pchité, il y avait des gouttelettes qui étaient là. Donc il y avait des gouttelettes de gris et de bleu qui étaient mélangées parce que j'ai pas rincé mon papier entre les deux. J'ai pris mon support bleu, j'ai attendu un minimum quand même, et j'ai pris mon support bleu et j'ai tampouillé comme ça sur les parties, les petites gouttelettes de gris qu'il y avait. Et pareil avec mon sopalin, je suis repassée avec mon sopalin, ce qui fait que j'ai du bleu et vous pouvez voir qu'il y a des reliefs de gris. Oui, toute cette partie en fait qui donne une satinée parce que le bleu n'étant pas du tout pailleté, c'est l'effet pailleté brillance. Brillance, c'est pas pailleté mais c'est brillant. L'effet brillance vient du gris. Et j'ai fait pareil, de la même façon, j'ai fait ça avec en dessous pour donner un effet des reflets bleutés à ma couverture en dessous. Donc ça, c'était pour teindre ma couverture, ces deux parties-là. Cette partie-là, je la laisse brute. Et puis l'autre, la couverture arrière, je ne l'ai pas laissée brute.
Enfin, je l'ai laissé brut aussi, pardon, mais je me suis servi de papier, des chutes, alors c'est vraiment les toutes petites chutes qui me restaient, d'étiquettes, de papier, etc. Par-dessus en grand, parce que j'avais pas de grand format qui me restait, donc j'ai fait le pochoir comme je vous l'ai montré, voilà, avec les petites nuances. Ce pochoir là, dessus j'ai mis une étiquette avec encore une autre étiquette, etc. pour faire l'arrière. En dessous mon étiquette, en dessous l'étiquette, hop, vous voyez, j'ai collé avec du scotch double face, vraiment, alors là j'ai pris le scotch à moquette, solide, j'ai collé mon ruban, puisque c'est le ruban, ça qui était fourni dans le petit truc déco, le ruban qui était fourni, donc là, j'ai collé ça, voilà. Après, pour la couverture du dessus, ça va être l'arrière. Pour la couverture du dessus, donc je me suis servi de ce papier. Alors j'ai fait une erreur, parce que j'étais partie dans un délire à l'origine où je voulais faire le truc qui s'ouvre, enfin bon, voilà, j'étais partie dans un truc un petit peu délirant, avant de m'apercevoir que je m'étais plantée en plus, parce que l'ouverture devait se faire de ce côté-là. Et j'ai fait un trait pour passer un papier et je me suis aperçue que j'avais pris mon papier à l'envers, puisque mon écriture, du coup, comme c'était, j'avais pris mon papier comme ça, et du coup, quand j'aurais ouvert mon album, toute l'écriture I Love Hiver aurait été à l'envers. Donc je suis obligée de reprendre mon papier comme ça, avec l'ouverture de mon album. Donc j'avais fait un trait, donc là ça va être camouflé par la couverture, c'est pas grave, mais à l'intérieur j'aurai mon trait. Il va falloir que je trouve un système, soit avec une petite chute, un bout de papier, ou je sais pas encore. Les rares décos qui me restent pour camoufler ce trait. Je vais voir une fois que tout sera collé déjà comment on le voit. Donc là j'ai pris mon papier, alors je rappelle mon papier, je l'avais dit dans le tuto mais je vous le rappelle. Il fait, puisque je vous rappelle qu'on a réagrandi la couverture faisant comme ça, j'avais ragrandi mes pages. Donc on va trouver un petit moyen pour tricher. Donc il fait 17 de large sur 18 de haut. 17 sur 18. Et voilà, la couverture va venir se centrer dessus. Cette couverture, au niveau de la décoration, j'ai décidé de faire une checker box, mais une seule, et elle va être au milieu. Au niveau de la déco, je vais mettre la déco Hiver et compagnie, comme ça, au-dessus. En dessous, donc, il y aura une petite checker box. Là, je vais me prendre un flocon de neige qu'il y avait dans le kit déco, dans les petites décos, que je vais juste coller au fond. Et puis en bas, je vais prendre pareil, les petites décos qu'il y a dans le kit. Alors, peut-être la petite déco comme ça, petite déco en bois. Ça va venir après. Des petites pommes de pin et des petites boules. Voilà, des petites pommes de pin, des petites boules. Enfin voilà, je vais faire un tout petit décor très très sobre en bas. Alors, pour faire la checker box, on pourrait très bien laisser, vous collez tous vos éléments, vous collez votre rhodoïde là, et puis vous collez. Bon, ouais, ça aurait pu le faire. Sauf que moi, je suis un peu compliquée, bien entendu. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'ai décidé de mettre, alors ça, on les trouve en ce moment chez Action, c'est, vous savez, le lot de 3 petits trucs comme des diamants. Je me dis, c'est pas mal, ça, ce genre de choses. On va pouvoir faire comme des petits glaçons. Et même les plus fins, ils sont quand même relativement gros. Et j'ai fait un essai, en superposant comme ça, en mettant mes petits diamants et en secouant, ça restait un petit peu coincé. Donc j'ai décidé, et puis parce que je trouve ça aussi plus joli de donner un petit peu de volume en 3D à cet album, j'ai décidé de faire des petites cales en dessous pour l'augmenter. Donc j'ai rehaussé cette partie-là et j'ai rehaussé aussi cette partie-là. Donc, pour rehausser, je suis en train de penser parce qu'il faut que je pense à mettre... je me le mette sous les yeux parce que j'ai oublié de le mettre. Il va falloir penser à le fixer ce ruban là aussi, l'autre partie.
Donc pour rehausser cette partie, pour rehausser les parties, donc moi, je me suis servi de cartonnettes, hein, de carton assez dur, assez épais. C'est des cartes, voilà, genre de carte, un peu carte postale, je sais pas où j'ai lu ça. Et voilà, c'est assez épais. Dedans, avec un dice de découpe, hein, de rond. J'ai fait ça au dice, si vous n'avez pas de quoi découper, de dice de découpe, de machine à découper, vous pouvez très bien faire ça à la main avec un cutter. J'ai découpé des ronds. Un rond légèrement plus grand que le rond, que ce rond-là, légèrement plus grand. Voilà, pour qu'il ne soit pas vraiment au bord, pour qu'on ne voit pas trop les tranches de ces papiers. Et un autre un petit peu, quelques millimètres, 5 millimètres, un petit peu plus grand. Alors, comme ça dépassait en haut et en bas, hein, j'ai coupé. Alors, comme une cartonnette ne me suffisait pas, il y en a une où j'ai mis 3 cartonnettes, 3 morceaux. Et puis, j'ai refait pareil pour en dessous. Donc, j'ai fait là aussi 3 morceaux. 3 ronds, hein, 3 fois le même système, comme ça. J'ai collé mes 3 morceaux ensemble, solidement. Et une fois qu'ils étaient collés ensemble, j'ai mis devant comme ça pour voir ce qui dépassait. J'ai coupé ce qui dépassait. Quand on regardait au-dessus, on voyait en au-dessus et en dessous. Là, on voyait les ronds dépasser. Donc j'ai coupé jusqu'à ce qu'on ne les voie plus. À la fois sur celui-ci et à la fois sur celui-là. Et puis, évidemment, on ne va pas rehausser juste sur cette partie-là. On va rehausser sur tout l'ensemble. Donc là, j'ai mis 3 épaisseurs de ça. Et avec les chutes, eh ben, j'ai mis 3 épaisseurs. J'ai découpé 3 bandes. Je crois qu'on voit, voilà, 3 bandes que j'ai collées les unes sur les autres pour rehausser l'ensemble. Donc maintenant, on va coller mon ruban déjà, avant que j'oublie. Alors, donc à faire, quand on colle un ruban, on essaie de le coller en face. Sur les deux parties, on le met en face. Donc je mets juste ma couverture en face de l'autre et du coup j'ai le niveau. Il faut que je colle mon ruban au milieu de mon rond. Je vais le coller en dessous. Donc là, je prends du scotch double face. Alors, une chose à faire attention d'ailleurs, puisqu'il y a un sens dans les ronds, il y a une partie qui est plus large que l'autre. Donc surtout, il faut bien faire attention de mettre, enfin là il y a peu d'importance, mais il faut vraiment mettre, voilà, je vais mettre la partie large en bas. Vous voyez, cette partie, il y a une partie qui est plus grande, là une partie plus petite. Donc il faut bien faire attention quand vous présentez votre rond. Si vous, d'ailleurs, vous voyez, hein, si vous le présentez à l'envers, et ben ça va pas. Ça va pas du tout. Vous voyez, ça dépasse en dessous. Donc il faut vraiment faire attention quand vous collez, que de le mettre au-dessus. Enfin, dans le bon sens. Donc là j'ai mis du double face du coup sur mes parties surélevées. Je pourrais même en mettre sur mes parties en dessous. Hop. Hop. Et on va mettre l'autre bout du ruban. Je ne l'ai pas coupé encore parce que je voudrais voir, une fois que mon ensemble est relié, si je peux en récupérer un bout pour ma couverture, pour ma tranche.
Voilà, donc je le colle. Je vais en remettre un petit bout par-dessus parce que c'est vrai que le double face, quand je prends un ruban, j'aime bien le prendre en sandwich entre le double face. C'est quand même plus pratique. Enfin, plus sûr. D'ailleurs, je suis en train de voir que comme... On va même faire mieux, on va faire autre chose. Pourtant, je ne suis pas très scotch double face dans le temps, mais pourquoi pas, tant pis. On va faire toutes les bandes, puisque ça, c'est ce qui va être collé à ma structure, enfin la structure en dessous. Donc, on va faire toutes les bandes avec ça. Je comptais le faire avec de la colle, mais comme là, j'ai donné une petite épaisseur... épaisseur là, surtout avec le ruban. Si en plus je mets de la colle, donc il y aura deux rangs deux épaisseurs de scotch plus l'épaisseur du ruban. J'ai peur que la colle prenne mal. Il va bien falloir qu'elle fasse son rond. Là, j'ai pas vraiment le choix. On va faire que comme ça. Parce que justement, ça va rebaisser. Donc là, on va faire comme ceci. Une fois que je vais être prête à coller, et je voudrais bien ne pas me planter, mais bon, ouais, ça va. J'ai pas besoin de faire de repères pour centrer. Hein. Donc on va enlever voilà. Je peux y arriver. Hein. Le scotch double face. Et puis là, j'ai vraiment besoin que ça soit vraiment collé et de façon sûre. Donc je vais reprendre ma glu. De toute façon, comme je dis, une fois que c'est ouvert, après ça sèche. On les oublie dans un coin et ça sèche. Donc je vais reprendre ma glu. Et là, je vais vraiment le mettre sur mon rond. Parce que c'est ça qui va coller ma checker box. Ça va être la solidité de ma checker box. Si ça se décolle, bon ça va, c'est des petits diamants là on va dire, mais je vais peut-être mettre aussi des petits flocons de neige. Donc il faut vraiment que le trou soit très très grand, mais si quand vous mettez des micro-billes et des paillettes, si vous avez une fuite dans votre checker box, c'est l'enfer. Alors c'est vrai qu'avant je mettais beaucoup du scotch, les scotch 3D là, qu'on trouve, je sais pas où ils sont là, mais des petits trucs de scotch 3D ou des bandes de scotch 3D, double face. Pratique, moi je ne prends pas la tête à faire des cales et tout, c'est effectivement pratique, mais dans le temps, eh ben, ça se décolle. Ça se décolle, et quand vous avez votre checkerbox qui fuit, dans quelques temps après, qui fuit sur votre étagère, vous gardez tout sur l'étagère, ben, ça fout bien les boules. Alors il faut faire des petites réparations d'urgence. Donc j'ai mis de la colle glu, ça pique les yeux ce truc là, oh, vache. Sur mes petites bandes et sur mon rond. Et le côté avec le ruban c'est scotché, c'est collé avec le double face. Donc là je vais appuyer pour que vraiment la colle glu prenne, surtout au niveau du rond. Ça c'est hyper important. Donc au-dessus, j'en ai mis 3 rondelles en dessous, j'ai mis 3 rondelles au-dessus. Alors celui au-dessus il est légèrement plus fin celui-là.
Voilà. Alors, vous allez me dire, elle est mis où ces cales? Je les ai mis sur là, les cales, je les ai mis au-dessus. Donc, en préparation, une fois que votre, comment dire, votre encre est sèche, hein, bien entendu, hein, vous travaillez. Donc, j'ai fait mes petits ronds que j'ai collés là. J'ai fait mes petits cales qui vont venir là. Et j'ai mis un petit carré de rhodoïde, hein, pour faire la vitre de ma checker box. Je l'ai collé avec de la glu. Voilà, j'ai bien collé avec de la glu. Donc, avant de coller ma dernière partie, et donc le haut de ma checker box, et ben, je vais remplir ma checker box. Donc, une fois que c'est bien sec, normalement, ça devrait aller. On va remplir la checker box. Donc, je vais mettre ces fameux petits, alors les plus petits modèles, ces petits diamants qui peuvent faire petits cristaux de glace. Est-ce que j'en ai beaucoup ou pas? Peut-être un petit peu moins. J'ai tendance à remplir un peu trop mes checker box. Voilà. Et puis, pourquoi pas, alors, de mettre de la fausse neige. J'aurais pu teinter le fond de mon rond, de tout ça, mais non, je vais le laisser comme ça. Je trouve que c'est bien, on reste le ton sur ton, on reste dans la sobriété. Voilà, donc on fait bien attention que les ronds au-dessus n'ait pas de neige ou de quelque chose qui pourrait surélever l'ensemble. Je vais mettre de nouveau de la super glue et me réintoxiquer au passage. Donc je mets bien de la super glue sur toutes mes ronds que j'ai fait au-dessus, mais aussi sur les petites surélévations que j'ai faites de là. Il faut toujours faire très vigilant, hein, quand on travaille avec la super glue, parce que là je fais bien le haut et le bas, donc j'ai fait la partie large en bas. C'est là que vous faites attention de ne pas vous tromper de sens. Et vous allez coller bien en face votre structure en haut, en restant bien collé surtout au milieu pour que votre checker box soit bien prise. Voilà, voilà, on va attendre. C'est combien la pub là? 30 secondes? 30 secondes, le gars il tient au plafond, hein, sur le plafond. Voilà, voilà. Donc je vais résister à faire ce que je fais systématiquement quand je fais une checker box, c'est-à-dire m'amuser à la secouer directement pour voir si tout va bien. Et puis résultat, eh ben, je me retrouve avec, si la colle a dépassé un petit peu, ce qui normalement ne devrait pas être le cas là, mais comme la colle a tendance à baver un petit peu, eh ben, j'ai la moitié de mes décos qui restent collés. Tout ça parce que je suis une impatiente. Je vais profiter d'avoir ma glu pour essayer de coller mon étoile. Vous voyez, je vais mettre juste une étoile comme ceci. Alors, pas facile parce que la glu, elle est tellement liquide qu'elle rentre dans les rainurages.
mettre de trop, sinon ça va baver. Voilà, j'ai pas envie de rester collé dessus. Pas sûr que ça prenne. Si vous êtes doué comme moi, hein, c'est généralement ça prend sur vos doigts, pas sur là où vous voulez. Derrière. Ensuite, on va prendre les petits décors qu'il y avait dans la pochette du kit. Les petites boules. Alors, les petits, à chaque fois que vous avez un petit truc comme ça avec un fil de fer, vous prenez un pinceau qui est très fin, enfin un pinceau, un support qui est très très fin, donc généralement je dis pinceau parce que c'est souvent les manches des pinceaux qui sont comme ça. Et puis vous enroulez autour. Faites une petite spirale autour de votre pinceau. Et après vous faites coulisser. Et ça vous donne un petit zigouigoui. Comme un petit ressort qui est aussi décoratif. Donc on peut mettre comme ça. Je cherche ce que je fais. Ça, c'est vraiment des choses que je fais d'habitude hors caméra. Alors déjà, je vais mettre ma petite déco métallique. Pareil que je vais recoller. Finalement, ça a l'air bien de prendre. Donc on va recoller ça avec la glu. Alors, d'être plus plate déjà, ça à mon avis va prendre beaucoup plus facilement. Alors pas au pistolet à colle parce que, enfin, vaut mieux ça que le pistolet à colle parce que le pistolet à colle, ça bave automatiquement. Par contre, le pistolet à colle, je vais le mettre pour ça parce que là, la glu, je pense que ça ne sera pas suffisant. Pour les parties fines, il vaut mieux mettre de la glu, mais ça c'est beaucoup trop épais.
elle ne veut pas prendre par contre. Bon, de toute façon, c'est pas bien grave dans le sens où le bas, ça va être collé, donc je vais pouvoir lui mettre... il va y avoir des choses en bas. Donc même si on voit la colle, ça ne sera pas bien grave. Je vais mettre de la glu. Donc j'ai mis de la glu tout en bas. Je mets de la glu sur mon... J'espère que ça brille pas trop. Voilà. Donc je vais aplatir un peu ma pomme de pin en lui coupant sur un côté. Je vais lui couper voilà, ces trucs, son appel de pin. Et ce côté-là va venir au fond. Voilà, ça va permettre de la coller un peu mieux. De mieux la faire rentrer dans le trou. Ça, je vais le coller de face. Il fait tellement froid chez moi que... En fait, j'ai pas été là de la journée puisque j'ai beaucoup de rendez-vous aujourd'hui et du coup on chauffe beaucoup avec la cheminée. Et là la cheminée n'a pas été allumée de la journée et il pèle un peu. Donc là pareil, j'enlève un petit peu des petits bouts. Donc il fait tellement froid que ma colle durcit comme ça, elle me fait des poteaux des grands traits de colle. Elle refroidit très vite. Bon, je pense pas que ce soit ça quand même. S'il fait froid, mais il ne gèle pas quand même, faut pas abuser. Toc. Petite poule blanche. Là, je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà. Hop là. Voilà. Bon, je pense que... Ah, j'adore. J'adore ce coulis de Checkerbox. Voilà pour ça. Regardez ma petite coucouve. Donc après, il n'y a plus qu'à enlever les petits fils du pistolet à colle, là justement. Voilà la petite couverture. Donc la première, juste un flocon de neige tout simplement collé. Là, en dessous, il y a la petite Checkerbox avec la neige. Et puis là, le petit décor que je viens de faire. La découpe viendra là, je la collerai avec quelque chose de fin, peut-être avec la super glue là justement. Hein. Je vais la laisser telle qu'elle brute au niveau couleur. Ensuite, voilà la délicate partie où on relie la couverture à l'album, à la tranche. Sachant, je rappelle que je veux que ma tranche... une partie de ma tranche, que la couverture soit collée sur une partie de la tranche. Alors, je n'ai pas envie de laisser, j'ai plusieurs choix. C'est soit mon papier décor, je le mets comme ça, et je colle ma structure ensuite comme ça. Soit, je fais le contraire, je colle ma structure à la tranche et je mets mon papier décor en dessous. Comme ça, je trouve que ça fait moche. On voit là, parce qu'il faut vraiment que je tire ma couverture un maximum hein, vers le milieu. Donc je trouve que ça dépasse de trop.
ça fait pas très joli. Donc c'est vrai que si j'aurais fait une taille classique, on aurait pu faire très comme ça. Ou même si j'aurais pu très bien aussi faire un album et puis relier au bord et puis faire comme ça aussi. Mais je trouve que c'est plus joli centré. Donc ça j'aime pas parce que ça dépasse de trop, je trouve pas ça terrible. Donc je vais faire le contraire, je vais coller mon papier décor et coller ma structure après. Donc on va coller le papier tout simplement. Donc là je vais en coller. J'ai plus de colle. J'ai le grand vide. Je vais en coller toute ma reliure, toute ma tranche. Voilà, j'en mets partout, c'est un vrai bonheur. Je mets mon papier alors en faisant attention cette fois-ci que l'écriture soit à l'endroit quand je vais ouvrir. Je colle, alors je me centre en haut et en bas de mes tranches, bien sûr. Bon, sachant que de toute façon, que mes pages, sachant que de toute façon mes pages sont légèrement plus petites que la couverture. Je vais laisser un petit millimètre. J'ai mis un peu beaucoup de colle là. Un petit millimètre entre la pliure de ma reliure, la pliure de ma tranche et le bord du papier. Voilà. Et une fois que c'est collé, on va rajouter la couverture en la centrant, sachant que normalement vous avez quand même une partie qui est collée sur la tranche, oui, qui va être soutenue par la tranche. Donc je vais en coller, je vais en coller généreusement, enfin généreusement oui, je vais en coller toute ma couverture. Voilà, j'en colle. Vous évitez d'en mettre trop sur les bords, complètement sur le bord, parce que sinon vous allez avoir la colle qui va baver sur les côtés de votre album, ça va pas faire joli. Et là, je vais la centrer le plus possible et notamment, moi, je vais récupérer ma bêtise, c'est-à-dire, je vais mettre vraiment au niveau de mon trait. Vous savez, la partie que j'avais coupée par erreur. Je vais vraiment de faire en sorte que mon trait ne dépasse pas, ne se voie pas. Donc là, on va partir, on va laisser sécher. Et on va refaire pareil pour l'arrière. Dépasse un petit peu en haut. Voilà. Bon, je vais laisser sécher correctement avant de toucher au côté. Je pense que je peux aller derrière. Alors, à l'arrière, par contre, là, vous voyez, il y a ça, et donc il va falloir quand même camoufler ça parce que ça ne fait pas jojo. Donc, on va trouver, soit je referai un truc avec le pochoir
une partie avec le pochoir, une étiquette, pourquoi pas faire une petite pochette, hein, on peut peut-être créer une petite pochette en camouflant, en faisant une grande bande comme ça, enfin, je sais pas, on verra, là vous verrez plutôt au moment de la présentation hein, comment j'ai réussi à camoufler ça. Et puis à l'arrière, par contre, là, on va peut-être faire le contraire parce que j'ai envie de garder cette partie-là qui est quand même super jolie. Donc soit je fais comme ça, quoique, si je fais ça, c'est pareil. Hein. Voilà, bon, de toute façon, là, vous avez vu le principe. Je ne vais pas le faire avec vous parce que sinon, à mon avis, la vidéo va durer des heures. Déjà, elle va être très longue. Soit je vais mettre comme ça et là, je colle la couverture, pareil, centrée. Et là, je peux carrément la mettre sur la couverture, sur la tranche. Mais ça choque moins dans le sens où j'ai laissé brut. Là, je trouve que ça choque moins en faisant comme ça. En faisant ça, pourquoi pas. Ou je sais pas, ou je refais comme je viens de faire, c'est-à-dire en mettant le papier d'écoffe au-dessus et en centrant ma couverture. Je sais pas, je ferai l'un ou l'autre. Voilà, les deux fonctionnent. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. La seule chose que je vais vous montrer ensuite, que je vais vous montrer là, bon, il est de travers mon truc, puisque j'ai pas mis l'arrière. Sur la tranche, je vais me servir, et là je ferai ça avec le pistolet à colle probablement, et pourquoi pas la super glue, de ce qui me reste. Donc je vais me servir de ce qui me reste du petit kit de déco. Donc il me reste des petites pommes de pin, il me reste des petites boules, il me reste des décos métalliques. Tiens, regardez, il m'en reste deux. Hop, on peut peut-être imaginer de faire quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Tout de suite, il me reste deux breloques. Alors là, mettre des petits anneaux, une petite ficelle, quelque chose qui pendouille. Ben voilà. Il me reste des petits flocons de neige comme ça. Et il me reste un brads et des étiquettes aussi avec le flocon. Non, ça c'est trop large. Voilà, donc à voir ce que je vais faire avec tout ça. Enfin, avec tout ça. Il me reste pas grand chose non plus, hein, quand même. Ah, il me reste un badge aussi. Ouais. Pourquoi pas faire un badge. Voilà, le badge, tac, tac. Ah, déjà rien que ça, c'est déjà pas mal. Ah, voyons en caméra encore une fois. Oui, regardez, pourquoi pas. Ah, pourquoi pas rester très très sobre en faisant ça et puis servir le reste ailleurs. Je sais pas, voilà. Avec le matériel qui me reste, je m'en servirai pour travailler la tranche. Et puis, pourquoi pas avec le reste du ruban aussi. Hein. Quand je l'aurai coupé, je vais laisser de quoi attacher correctement. Et puis, peut-être qu'il va me rester un petit peu de ruban qui pourra me servir pour faire un petit nœud derrière, je sais pas. Voilà, voilà. Donc, vous verrez maintenant comment je finirai, comment j'ai fini sur la vidéo de présentation. Il n'y aura pas de technique, là, les techniques, hein, vous les avez vues. Je crois que je vous ai montré encore plus que d'habitude. Voilà. Donc, je vous expliquerai tout ça à la fin. Enfin, je vous montrerai tout ça bientôt quand je l'aurai terminé. Allez, je vous dis à très bientôt.